Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les professionnels de l'exploitation minière au Rwanda souhaitent un partenariat spécial avec le gouvernement pour établir des lois, des réglementations et des politiques qui faciliteront les investissements dans ce secteur. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Association rwandaise des ressources minérales lors de l'élection de son nouveau comité. Patrick Nilidandi nous fait le point. La production du secteur minier continue d'augmenter, portée par des récents changements mis en œuvre par l'Office rwandais des ressources minérales et du gaz. Certains des changements apportés dans ce domaine comprennent l'augmentation du nombre d'équipements modernes et des connaissances du personnel, éléments qui ont été apportés par des investisseurs. L'augmentation du nombre d'investisseurs, notamment étrangers, se fera grâce à la mise en œuvre continue des lois, réglementations et politiques adaptées à l'époque, comme l'explique Kagenga Innocent, président de l'Association rwandaise des ressources minérales. Murabizi neza ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ari bumwe mu nkingi z'iterambere. Comme vous le savez, la production et la vente de pierres précieuses sont parmi les bases du développement de notre pays. Nous allons continuer notre partenariat avec l'Office rwandais des ressources minérales et du gaz afin de mettre sur pied des lois, réglementations et politiques adaptées qui vont rassurer tous les investisseurs de ce secteur et cela va permettre au pays d'atteindre son objectif, celui de doubler le revenu de ces secteurs. mwabivuze dukube kabiri umusaruro w'amabuye y'agaciro wabonekaga muri iki gihugu cyacu. Kagenga, qui a été élu à la tête de l'association des mineurs pour une période de 3 ans, a pour mission de rassembler les mineurs et les commerçants des minéraux précieux, aidant ainsi le gouvernement à atteindre l'objectif d'augmentation de la production minière. Nous félicitons l'Association rwandaise des ressources minérales pour le travail accompli. Nous devons faire en sorte d'atteindre l'objectif que nous a fixé le gouvernement, celui d'atteindre plus de 2 milliards de dollars américains de revenus. Le Rwanda a un plan pour continuer à attirer les investisseurs dans le secteur minier pour augmenter davantage la production. Il a été prouvé que la croissance industrielle actuelle du pays, si elle est maintenue et s'accélère, la croissance globale du pays peut atteindre plus de 10%. Le secteur minier, ensemble avec les autres secteurs clés du pays, peuvent aider le Rwanda à maintenir sa croissance. Le gouvernement rwandais vise à augmenter les revenus miniers à 2,17 milliards de dollars américains d'ici à 2029, contre 1,1 milliard de dollars américains en 2024. L'Association des professionnels de l'industrie minière affirme qu'elle doit contribuer à ces objectifs car elle souhaite que la production minière augmente de 80% par rapport au dernier chiffre de 45,2% en 2024. Les jeunes ayant créé des emplois dans le secteur de la technologie ainsi que des étudiants de l'Université du Rwanda dans ce même domaine expriment les difficultés qu'ils rencontrent après la présentation de leurs projets lorsqu'ils souhaitent les mettre en œuvre comme prévu initialement. Suivons les détails. De nombreux jeunes, principalement des étudiants universitaires, travaillent sur divers projets technologiques visant à résoudre différents problèmes de la société. Ces jeunes soulignent qu'ils rencontrent encore des défis qui empêchent leurs projets de continuer à fonctionner efficacement après leur présentation. Le secrétaire permanent du ministère des Technologies et de l'Innovation a affirmé qu'en tant que ministère en charge de la technologie, ils ont lancé un programme visant à attribuer des contrats aux projets technologiques développés par les jeunes afin de les soutenir. Un partenariat a été mis en place pour garantir que les meilleurs projets des jeunes parviennent sur le marché avec le soutien du gouvernement. L'attribution de contrats par l'État à ces projets est un élément clé afin de ne pas les laisser à côté. Un autre point essentiel est la collaboration avec des partenaires et des entrepreneurs du secteur privé pour assurer que l'innovation génère des résultats concrets. Avec un grand nombre de projets portés par des jeunes, il est important de continuer à les soutenir pour leur permettre de prospérer et de réussir, d'autant plus qu'un marché est déjà disponible pour ces initiatives.
Pour renforcer davantage les compétences des jeunes et leur offrir des opportunités d'emploi, 1 million de personnes seront formées aux compétences technologiques. Par ailleurs, 500 000 autres bénéficieront d'une formation avancée dans ce domaine. On continue pour parler maintenant du centre biomédical du Rwanda qui rassure que le Rwanda aura éradiqué complètement les maladies tropicales négligées d'ici 2030. C'est un objectif que les pays se sont fixés lorsqu'ils ont signé les accords de Kigali lors de la réunion de Commonwealth en juin 2022. Le responsable du programme de lutte contre ces maladies au sein du RBC souligne que beaucoup de choses sont en train d'être faites pour les éradiquer définitivement et que le Rwanda est actuellement sur une bonne voie par rapport à d'autres pays suivants. On a fait beaucoup d'efforts pour éliminer ces maladies. On a fait des interventions pour le contrôle des maladies. Mais il existe encore quelques maladies qui sont encore endémiques au Rwanda, qui demandent beaucoup d'efforts. Parmi eux, on cite comme les genres helminthiase ou les vers intestinaux, mais il y a aussi la bilharziose, il y a les morsures de serpent qui existent, il y a la rage liée aux morsures de chien, qui sont les plus communs. Mais il y a aussi, on peut avoir aussi les cas de gare, il y a les cas de chic, il y a aussi la maladie comme la palochoniose ou les filets lymphatiques. Mais ici, on n'a pas de cas pour les filets, on traite pour la podoconiose qui est le plus commun, mais en surveillance des filets lymphatiques pour avoir l'idée s'il y a les cas. Ces maladies sont encore à la portée dans le système de santé, mais il y a d'autres maladies qu'on fait le suivi pour avoir l'idée si l'endémicité ou les problèmes ici au pays, comme le trachome, comme l'onchocercose. L'opium, ça fait longtemps qu'il n'existe pas ici au pays, mais on fait encore l'effort pour trouver les évidences, pour développer les dossiers qu'on doit soumettre à l'OMS pour valider si on a éliminé les maladies comme les problèmes de santé publique ici au Rwanda. Il y a des maladies qu'on a validées, parce que si on parle de validation, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un cas qui est rapporté. Il y a ce que tu dois mettre en place, recommandé par l'OMS, pour valider si on a réellement éliminé la maladie. Et on a eu la validation pour l'élimination de la maladie du sommeil ou la trypanosomiase humaine qu'on a eu à l'année 2022 en avril. On a eu la validation de l'OMS comme élimination de la maladie. Il était endémique au long du parc national d'Akayela. On continue la surveillance dans les centres de santé sélectionnés comme les cités sentinelles. Là, on a formé les laborantés, les cliniciens pour continuer le suivi, pour éviter qu'il y ait une introduction d'un cas si on ne compte pas ça. Vu le progrès qu'on a déjà fait, vu l'effort du gouvernement pour l'élimination de ces maladies, par rapport aux collaborations avec les partenaires et la disponibilité de fonds pour porter les interventions pour éliminer ces maladies. Mais on a aussi observé les progrès pour l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement ici au Rwanda, parce que beaucoup de maladies tropicales négligées sont liées avec la pauvre hygiène. Et alors aussi, on a eu l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement. Ça nous aide à marcher vers l'élimination de ces maladies. Mais il y a aussi
la collaboration avec les partenaires qui nous aident à maintenir des interventions pour contrôler ces maladies. Avec tous ces efforts, on voit que ça va aider pour l'élimination des maladies. Changeons d'angle pour parler maintenant de la construction de la route Ndera-Muhazi qui va débuter au cours du prochain exercice budgétaire. La direction de la ville de Kigali indique en effet que cette route devrait faciliter les investissements autour du lac Muhazi, ce qui va donner à la ville de Kigali l'opportunité d'être davantage à proximité de ce lac. Kassim Youssef. Le secteur de Rutunga dans le district de Gasabo touche au lac Muhazi. Cependant, il n'y a pas encore d'infrastructure suffisante. Toujours est-il qu'on y trouve un hôtel, mais ceux qui visitent cette zone indiquent qu'il est difficile d'y accéder puisque pour y arriver, l'on doit emprunter la voie lacustre. Cet hôtel est le seul qu'on trouve dans cette région et si l'on tient compte du fonctionnement et de la beauté naturelle qu'il y a ici, on devrait y avoir d'autres hôtels. La question à se poser, c'est en fait pourquoi il n'y en a pas. Il y a des personnes qui ont peur de l'eau, comme moi, personnellement. Surtout que j'étais avec les enfants, mais nous avons peur de l'eau. Et s'il y avait une route qui mène à cet hôtel, sans toutefois emprunter la voie lacustre, cela serait mieux. Ndatimana Thierry pratique la culture maraîchère près de cet hôtel. Il indique que si d'autres hôtels et projets de développement touristique sont installés dans cette zone, à proximité du lac Muhazi, les produits agricoles qu'ils cultivent verraient leur valeur augmenter. Le bénéfice que nous gagnons, c'est en fait, si nous sommes ici et que là en bas il y a un hôtel, cela fait que nos produits agricoles ou les activités de nos mains donnent satisfaction sans faire de longs trajets et réaliser du profit près de chez nous. La porte-parole de la ville de Kigali, Emma Claudine Nirenganya, indique qu'ils envisagent des projets visant le développement de cette zone, mais que la priorité est de bien réhabiliter la route qui y mène parce que l'actuelle est en mauvais état. L'une des choses à laquelle nous pensons actuellement ou dans quelques mois à venir, c'est d'abord réhabiliter cette route, la route Ndera-Rutunga, une route qui signifie beaucoup là-bas parce que présentement c'est une route qui n'est pas en bon état avec notamment trop de poussière pendant la saison sèche. Nous ne pensons pas encore à y mettre du goudron, mais nous l'envisageons dans l'avenir. Nous voudrions maintenant qu'elle soit en latérite et la réhabiliter correctement pour éviter qu'elle se dégrade facilement et que la maintenance soit permanente et qu'on puisse l'utiliser facilement. Emma Claudine exhorte les investisseurs intéressés à investir autour du lac Muhazi parce qu'on y trouve d'intéressantes opportunités. Twemera rero ko igihe umuhanda uzaba umaze kugenda neza hari ibintu byinshi bizahinduka muri kare. Nous sommes convaincus que lorsque la route sera praticable, beaucoup de choses vont changer dans cette région, surtout que nous voudrions qu'elle soit une zone touristique dans la ville de Kigali parce que c'est à proximité du lac Muhazi et qu'elle revêt une grande importance historique. Nous disons souvent le Rwanda Rwa Gasabo, que c'est là où il a commencé d'exister et que dans l'histoire, on nous montre qu'il y a des arbres considérés comme vestiges de l'époque royale. Nous sommes donc en train de voir comment en faire un site culturel et voir comment on peut y pratiquer du sport nautique selon l'état du lac et que l'extension de cette zone se poursuive. Nous allons donc poursuivre des discussions avec des investisseurs pour leur montrer que cette zone est pittoresque et qu'on peut y faire beaucoup de choses et que les habitants de Kigali peuvent s'y rendre facilement. Outre le lac Muhazi, la zone à sa proximité dans le secteur de Rutunga en district de Gasabo est riche en histoire étant considérée comme le berceau du Rwanda. Développer des infrastructures dans cette zone est une manière d'ouvrir la voie au tourisme en général et en particulier au tourisme fondé sur la culture. Le district de Nyaruguru accueille une réunion consultative sur le renforcement de l'unité et de la résilience avec une participation
de plus de 700 personnes venues de 14 secteurs de ce district. Cette réunion est principalement axée sur la manière dont l'unité et la résilience peuvent continuer à jouer leur rôle dans l'amélioration de la vie des citoyens. Suivons les détails. Près de 700 jeunes provenant des autorités de base, des responsables religieux et de la société civile ont participé à cette réunion de réflexion sur l'unité et la réconciliation des Rwandais. Lors des discussions, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean-Damascène Bizimana, a demandé aux habitants du district de Nyaruguru, en particulier d'éviter la division et de conjuguer plutôt leurs efforts afin d'accélérer le développement du pays. Dr Bizimana est revenu sur la récente tragédie où 3 rescapés du génocide contre les Tutsis ont été massacrés dans la région à partir du mois d'août de l'année dernière, précisant que ce sont des actes ignobles qui nuisent à l'unité des Rwandais. Il a assuré que le Rwanda reste déterminé à œuvrer pour la justice. Dans le district de Nyaruguru, des crimes liés à l'idéologie génocidaire ont été observés. 6 suspects ont déjà été arrêtés et sont poursuivis par la justice pour idéologie du génocide. Concernant toujours cette situation de meurtre des survivants du génocide et d'autres problèmes liés à l'idéologie du génocide en district de Nyaruguru, le maire de ce district a expliqué que des mesures ont été prises pour renforcer l'unité nationale en commençant par les niveaux des cellules. Les économistes estiment que davantage d'efforts s'imposent dans le secteur de l'agriculture parce qu'ils peuvent donc réduire le volume des importations de biens qui arrivent au marché intérieur avec des prix élevés. Ils estiment en outre que cela pourrait booster la production des industries de transformation ainsi que des exportations. Kassim Youssouf. Bien que le Rwanda ait fait d'énormes progrès dans le développement de l'agriculture au cours des 30 dernières années, les acteurs de ce secteur soulignent des problèmes que le gouvernement doit résoudre, notamment en y investissant davantage pour faciliter l'accès à ce secteur. La Banque de l'agriculture pourrait être une solution durable aux problèmes agricoles, comme nous l'avons souligné depuis 2003. Cependant, les progrès ont été lents et ce qui est clairement évident, c'est le manque d'investissement approprié dans l'agriculture. Il existe divers projets, mais ils ne traitent souvent qu'une petite partie du problème avant de disparaître. Au lieu de passer constamment d'un projet à court terme à l'autre, il devrait y avoir un focus sur la recherche d'une solution durable pour l'investissement dans l'agriculture. Pour ceux d'entre nous impliqués dans la transformation des produits agricoles, nous avons besoin d'un accès à des crédits de petite taille avec un taux d'intérêt de 8% pour nous permettre de réaliser des progrès significatifs. De plus, une période de grâce d'au moins 2 à 3 ans serait cruciale pour nous permettre de mener à bien ces projets. Cela nous fournirait le capital de travail et les investissements nécessaires, nous aidant à répondre à la demande du marché rwandais. Le secteur agricole a par ailleurs souvent rencontré des défis, notamment le changement climatique, auquel le Rwanda cherche des solutions pour préserver la sécurité alimentaire. Le député Nzimana Jean-Claude estime qu'il faut prendre des mesures pour l'irrigation à grande échelle. Nous devons établir un système agricole qui ne soit pas dépendant du climat, que ce soit pour ceux qui cultivent pendant la saison des pluies ou pour ceux qui utilisent des systèmes d'irrigation. Cette approche permettrait d'augmenter la productivité agricole ainsi que la productivité du bétail. Elle nous permettrait de produire davantage pour la transformation industrielle et aussi d'avoir suffisamment pour l'exportation. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Dr Marc Cyubahiro Bagabe, indique que le gouvernement a décidé d'investir massivement dans des projets d'irrigation comme solution aux problèmes causés par les longues périodes de sécheresse. C'est pourquoi le gouvernement du Rwanda investit massivement dans l'irrigation. À une plus grande échelle, des zones agricoles ont été fusionnées et les habitants avec des petites parcelles de terre, comme des demi-hectares près des rivières, sont soutenus.
Cela leur permet de cultiver des cultures à fort rendement et rentables comme les fruits, les légumes, les tomates et d'autres. Dans le cadre des stratégies nationales de transformation NST2 visant à accélérer le développement sur 5 ans, il est prévu que les prêts pour l'agriculture et l'élevage passent de 6% à 10%. Les économistes, se basant sur la dépréciation de la monnaie rwandaise, estiment que si le Rwanda concentre ses efforts sur le développement de l'agriculture, cela pourrait constituer une solution durable à ce problème. Le continent africain continue de dépenser 50 milliards de dollars pour importer des produits alimentaires transformés. Au début de l'année 2024, le Rwanda a obtenu un score de 8,7 sur 10 dans la mise en œuvre des résolutions prises lors de la conférence de Malabo qui visait à promouvoir l'agriculture. Aucun pays africain n'a atteint la moyenne de 9,29 sur 10 attendue lorsque ce rapport a été élaboré. Le sommet de Kampala doit adopter un programme décennal pour construire des systèmes agro-industriels forts et durables sur le continent à travers un développement agricole vigoureux, une transformation structurelle et l'amélioration du bien-être des paysans. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.